Stock ou dropshipping, dans cette vidéo, je vais vous expliquer exactement les avantages et les inconvénients de chaque business model. Si vous êtes perdu et vous ne savez pas lequel choisir, cette vidéo est parfaite pour vous. Avant de commencer la vidéo, si vous pouvez mettre un petit like, abonnez-vous à la chaîne et on se revoit directement sur mon ordinateur. Allez, à tout de suite. Et voilà, nous voilà sur mon écran. Alors aujourd'hui, on va parler donc du stock versus drop, la comparaison entre le stock et le drop, les avantages, les inconvénients, et je vais vous donner mon opinion personnelle, bien évidemment. Alors on attaque directement. Alors le stock versus drop. Alors on va commencer par le stock directement. Voilà les avantages. Je vais vous donner les avantages du stock pour que vous compreniez un petit peu déjà qu'est-ce que c'est que le stock tout d'abord. Donc c'est quand vous achetez en masse ou vous achetez en promotion ou en masse des objets avec l'intention de revente et de faire du profit. Donc ça c'est que vous gardez les objets chez vous et vous les renvoyez à un prix et vous les envoyez aux clients à un prix plus élevé. Les avantages, bon, vous allez faire une grosse marge. En général, avec le stock, les marges sont plus élevées qu'avec par exemple le dropshipping où vous allez faire entre 40, 50, 60, voire des fois 70% de marge sur votre prix d'achat. Livraison rapide, alors vu que vous l'avez en stock et vous envoyez généralement au niveau national, ça ira beaucoup plus rapidement. Vous pouvez facilement faire une livraison 48 heures ou 72 heures. Donc déjà, vous aurez un très bon service pour vos clients. Puis la satisfaction client, mais justement, puisque vous avez une livraison rapide, les clients seront beaucoup plus satisfaits qu'avec le dropshipping si ça vient de Chine ou autre. Donc ça ira beaucoup plus vite, ça vous permettra de satisfaire les clients plus facilement. La personnalisation de l'emballage. Alors par exemple, quand vous envoyez, même si ça vient d'une marketplace, si vous pouvez toujours mettre un petit mot simple à l'intérieur, vous pouvez toujours mettre un cadeau, vous pouvez toujours mettre, je sais pas, enlever les factures, ou sinon offrir un bon de réduction pour votre site. Donc vous pouvez rediriger le trafic vers votre site. Donc ça c'est pas mal de choses, des petites attentions que les clients aiment en général et qui seront plus touchés par ce genre d'envoi qu'une enveloppe de Chine qui vient directement de Chine par exemple, voilà, avec écrit tout en chinois. Bref, donc clairement ça fait la différence. Et la communication fluide, alors ça veut dire quand vous avez un problème, l'acheteur vous envoie un message, vous y répondez directement avec une solution, ça peut être un retour, un remboursement, un produit défectueux, bon, vous offrez un remboursement partiel ou autre. Bref, en tout cas, la communication est fluide, il ne devrait pas avoir de problème. Donc vraiment, ça c'est tous les avantages du stock, c'est la facilité. Et donc, et les prix avantageux, bien évidemment, les prix avantageux, vous allez acheter une marchandise beaucoup moins chère que si vous l'achetez à l'unité. Vous allez acheter du stock en masse en général et vous pouvez le revendre donc à des prix beaucoup plus avantageux par rapport à la concurrence et vous faire encore une grosse marge et être compétitif, rester vraiment très compétitif par rapport aux autres. Maintenant les inconvénients du stock. Alors il y a l'investissement, forcément. Vous allez gaspiller énormément d'argent. Bon, bien sûr, vous allez être sûrement rentable après ça si vous avez fait une bonne étude de marché, etc., si vous avez un petit peu d'expérience. Mais il va falloir investir. Ça peut être 100, 200, 300, 400, 500 euros, 1000 euros, 10 000 euros. Vous n'avez pas besoin d'investir 1 milliard, mais voilà, il y a quand même un investissement à faire et ça, il faut que vous le sachiez. Il y a beaucoup de gens qui veulent partir de zéro et peut-être que le stock, c'est pas la meilleure option pour vous si vous voulez commencer de zéro. Produits limités. Alors, c'est ça. En fait, quand vous avez du stock, vous pouvez vendre que ce que vous avez à la maison en général. À part si vous combinez avec d'autres business ou du drop, mais voilà, le problème c'est que vous avez une palette de produits limitée, vous pouvez pas vendre tout et n'importe quoi, vous pouvez uniquement vendre ce que vous avez à la maison. L'envoi et la logistique, alors ça peut poser problème à certaines personnes. Si vous déléguez pas et vous n'avez pas forcément des fonds pour déléguer, vous n'en pouvez pas embaucher du monde, il va falloir que vous vous occupez vous de l'envoi, donc il faut emballer les paquets, il faut les faire nous-mêmes, puis se déplacer à la poste ou au mondial relais et les envoyer nous-mêmes. Donc ça peut être, ça va prendre beaucoup de temps dans la journée. Comme on dit, le temps c'est de l'argent, donc forcément, ça peut poser problème à certaines personnes. La contrainte niveau espace. Alors oui, il faut avoir généralement un garage ou une chambre ou un endroit où vous pouvez stocker vos colis, on est d'accord. Ça prend quand même d'espace, surtout si vous faites du gros volume. Il faut au moins compter un bon gros garage ou une bonne pièce de 25-30 mètres carrés pour pouvoir stocker tous vos colis, etc., votre lieu de travail. Donc c'est vraiment quelque chose à prendre en compte. Voilà, donc la contrainte d'espace, c'est clairement, si vous habitez dans un studio, ça va être assez difficile. Après, les pertes éventuelles. Alors je dis ça pourquoi? Parce qu'en généralement, quand en dropshipping, si on a un problème, un litige, on peut l'ouvrir directement avec notre fournisseur et se faire rembourser. Quand vous faites une commande bulk en masse avec votre fournisseur, à moins que vous lui envoyiez un message et négocier avec lui, les pertes seront directement sur vous. Si vous avez un produit défectueux ou si un produit est perdu, etc., vous prenez souvent la perte vous-même. Voilà, ça va pas forcément être le vendeur à qui vous l'avez acheté qui va prendre la perte, donc ça va plus revenir sur vous. C'est quelque chose à vraiment prendre en compte. Et maintenant, on va parler du dropshipping, les avantages et les inconvénients. Alors les avantages,
il n'y a aucun investissement. Vous pouvez partir de zéro. Vous pouvez avoir rien du tout, ou même beaucoup moins, genre 50-100 euros si vous utilisez PayPal et qui bloque les fonds, etc. Mais voilà, quasiment de zéro, vous pouvez commencer à vendre tout et n'importe quoi en fait. Aucune contrainte de livraison. Alors là, voilà, c'est votre fournisseur directement qui s'occupe de l'envoi, donc vous n'avez pas besoin de prévoir un espace chez vous, comme j'ai dit tout à l'heure. Le fournisseur l'envoie directement au client pour vous, donc vous n'avez aucun stock. La commande, vous recevez la commande, vous passez la commande chez le fournisseur et qu'il envoie directement au client. Palette illimitée. Alors, palette de produits illimitée, clairement, vous pouvez vendre, bon, après tout et n'importe quoi. Il y a des marques, vous n'aurez pas l'autorisation, il ne faut pas vendre des contrefaçons, etc., bien évidemment. Mais vous pouvez vendre énormément de produits, beaucoup plus qu'avec le stock. Vous n'êtes pas limité, justement, au stock que vous avez à la maison. Vous pouvez vendre autant de produits que vous voulez. Et vous pouvez donc ajouter énormément de contenu sur votre site ou sur votre boutique, sur une marketplace. Donc, c'est vraiment énorme, ça. Perte quasi inexistante. Alors pourquoi je dis ça? Parce que moi, depuis 4 ans que je fais du dropshipping, j'ai quasiment jamais perdu d'argent, c'est très très rare. Dès que j'ai un litige de mon client, je vais voir mon fournisseur, je reporte le même litige. Par exemple, un objet perdu, c'est mon fournisseur qui va le renvoyer ou rembourser. Un objet cassé, le fournisseur il va prendre la perte sur lui. Moi, au final, je suis qu'un intermédiaire en fait, donc j'ai aucune perte directement sur moi. Flexibilité. Alors ça c'est énorme ça. Quand vous avez une vente et que, je sais pas, votre fournisseur principal n'a pas de stock, vous pouvez aller voir ailleurs. Il y a énormément de possibilités. Vous pouvez faire de l'arbitrage online, de l'arbitrage en magasin directement. Vous avez des solutions en droite à gauche. Vous pouvez vraiment vous en sortir comme ça. Donc vous avez fournisseurs multiples, sans limite de restriction avec un seul fournisseur, avec les prix que vous êtes accordé avec lui. Vous pouvez aller voir un peu ailleurs, acheter un peu chez n'importe qui pour revendre. Donc c'est assez intéressant pour ça. Et la liberté, alors ça c'est énorme, ça peut être une liberté géographique, une liberté où vous n'avez pas besoin d'emballer les paquets, vous pouvez mettre un petit peu tout ce que vous voulez sur votre site, c'est une liberté globale en fait, vous avez juste besoin d'un ordinateur, une connexion internet, et vous pouvez gérer votre business dropshipping, voilà, donc vous n'avez même pas besoin d'avoir un palais ou vivre vous pouvez, même si vous vivez dans un studio, vous pouvez faire ça, vous n'avez même pas besoin de vivre quelque part, vous pouvez être un nomade digital, et pouvoir faire du dropshipping, donc ça c'est quand même énorme. Donc on en arrive aux inconvénients du dropshipping, parce qu'il y a des inconvénients aussi. Les prix élevés, forcément quand on va vendre en dropshipping, on vendra toujours plus cher que les autres. Ça c'est la chose qu'avec le stock, vous arrivez à négocier les prix et vendre à des prix plus attractifs. Avec le dropshipping, c'est des prix élevés. Par exemple, si un objet se vend facilement à 12, vous allez vendre plutôt 15, 16, 17. Donc vous aurez souvent des prix beaucoup plus élevés. Après, encore une fois, c'est pas quelque chose qui va vous détruire votre business, parce que on vend très très bien dropshipping. Il faut juste bien optimiser l'annonce et être convaincant et créer cette valeur que vous vendez en fait. Livraison plus longue. Alors oui, vous aurez des livraisons plus longues. En général, après c'est sûr qu'il y en a beaucoup qui se fournissent sur Prime, Amazon, c'est 24-48 heures, donc ça passe. Mais généralement, si vous fournissez de Chine, vous aurez des livraisons plus longues que si vous l'avez en stock en 48-72 heures. Ça peut être un problème pour certaines personnes. Mais en général, si vous dépassez pas les 2 semaines, ça devrait le faire. Communication plus lente. Alors oui, vu que vous n'allez pas résoudre directement les problèmes du client, vous allez plutôt vous tourner vers votre fournisseur, pour qu'il offre lui-même une solution à votre client. Donc du coup, la communication va être faite en 2 fois, par vous, puis après votre fournisseur. Donc ça peut prendre un petit peu plus de temps que la normale si vous avez du stock, donc ça peut des fois énerver certains clients. Bon, c'est rare, mais voilà, si vous restez courtois, vous répondez dans les 12 heures, nous étudions le cas, nous reviendrons vers vous très rapidement. Ça devrait passer, mais la communication est quand même plus lente, c'est un inconvénient. Rupture de stock, alors il peut y avoir des ruptures de stock assez souvent, et ça peut être embêtant si vous voulez acheter un produit et qu'il n'existe plus, là voilà, c'est un peu le problème. Bon, après il y a des logiciels, il y a des outils pour ça, où vous avez des fournisseurs qui sont plutôt stables aussi à choisir, mais c'est quand même un problème que vous devez être conscient. Changement de prix, aussi les prix varient, il y a un objet qui peut être à 12 euros aujourd'hui qui sera à 19 demain, si vous l'avez mis à 19, vous perdrez sûrement de l'argent, donc après ça peut être un autre problème. Bon, forcément, encore une fois, il y a des logiciels pour ça, et c'est à vous de faire le travail pour que ces choses-là n'arrivent pas. Et des marges plus basses, forcément, en dropshipping, vu qu'on a des prix, on touche les produits à des prix plus élevés, on va les vendre plus élevés, donc peut-être qu'on va en vendre moins, mais on aura quand même une palette plus élevée, et bon, les marges seront plus basses en général. Voilà, en marge, je tourne en général entre 15 et 25% en dropshipping, alors qu'en stock, je pourrais être entre 30 et 70 par exemple. Donc voilà, c'est des marges plus basses en général, mais ça reste quand même un business très très rentable. Donc conclusion, c'était le combat stock versus dropshipping, qui est le gagnant. Roulement de tambour, voilà. Et donc aucun des deux. Pourquoi je dis aucun des deux? Parce qu'en fait, ce sont pour moi des business complémentaires. Alors je m'explique, moi vous pouvez faire du stock et du drop sans vous limiter, vous n'êtes pas obligé de faire que du stock avec certains fournisseurs ou que du drop avec certains fournisseurs, vous pouvez tout faire. Vous pouvez
avoir du stock chez vous, vous pouvez faire du dropshipping, vous pouvez avoir des fournisseurs multiples. Il y a beaucoup de gens qui se mettent des barrières avec les fournisseurs, mais il n'y a pas besoin de ça. Vous pouvez vraiment utiliser n'importe qui. Vous n'êtes pas obligé de faire qu'avec AliExpress ou faire qu'avec Amazon ou qu'avec eBay. Allez voir partout. Moi, je m'inspire de toutes les marketplaces et j'achète, je revends un peu partout. Donc, et je peux avoir un peu de stock de temps en temps. Je vais avoir du drop. Là, moi, ça fait 4 ans que je fais du drop à temps plein. Après, ça m'arrive maintenant, je commence à mettre un petit peu au stock, ça m'intéresse. Et je l'ai pas fait de l'autre côté. Moi, je vous conseille de plus commencer avec du drop pour de l'expérience, puis après, faire du stock sur les produits que vous êtes sûr qu'ils vont vendre et vont cartonner pour faire de plus gros profits. Donc, ils sont clairement complémentaires. Et après, bien évidemment, je peux pas vous dire quoi faire, c'est à vous de décider, il va falloir que vous choisissez en fait entre stock et drop, c'est quoi qui vous correspond le plus. Est-ce que vous préférez être en Thaïlande sur la plage et travailler de votre ordi, ou vous préférez, ça vous dérange pas d'aller à la poste tous les jours et d'envoyer, ou même vous pouvez même déléguer d'ailleurs, vous pouvez faire les deux, être en Thaïlande et déléguer votre business en stock. Donc après, il faut voir ce qui vous correspond le plus. Est-ce que vous êtes confortable, à l'aise avec le dropshipping? Est-ce que ça vous plaît comme business model? Est-ce que c'est quelque chose qui vous attire? Si ça vous plaît pas, peut-être c'est mieux pour vous de faire du stock, ou de faire autre chose en fait, parce que voilà, il faut vraiment que ça vous plaise et que vous vraiment que vous kiffez ce que vous faites, parce que si vous n'êtes pas à l'aise avec ça, vous y croyez pas. Il y a beaucoup de gens qui me disent mais comment les gens vont acheter plus cher si ça existe moins cher ailleurs? Cette question, à partir du moment où vous vous posez cette question là, c'est que vous devez arrêter, vous n'êtes pas fait pour le dropshipping. Achetez du stock, essayez d'avoir des prix compétitifs. Il y a des méthodes d'optimisation, il y a énormément de moyens de vendre même en étant plus cher que les autres. Et voilà, et bien évidemment, donc ça va être un peu le clash que je vous ai dit, ça va être un peu liberté et marge basse contre l'investissement un peu plus lourd au début. Vous allez faire les envois, mais vous aurez des plus grosses marges. Donc après, bien sûr, vous pouvez déléguer la partie stock, la partie envoi, logistique, niveau du stock. Et dropshipping, on peut faire aussi de grosses marges si vous faites de très beaux sites et vous êtes très visible par rapport grâce au SEO ou autre. Mais voilà, donc c'est tous les deux leurs points, avantages et inconvénients. J'espère que cette vidéo a été utile pour vous. Si vous ne l'avez pas encore fait, smashez le like button, et d'ailleurs c'est pas fini, je vous ai fait une petite outro pour finir cette vidéo. Voilà, merci à tous et je vous revois, vous allez revoir ma tête entièrement dans 2 secondes là. J'espère que vous avez apprécié cette vidéo. Si c'est le cas, mettez un petit like, abonnez-vous à la chaîne et laissez en commentaire s'il vous plaît votre business model idéal. Allez-vous faire du stock? Allez-vous faire du dropshipping? Dites-moi le dans les commentaires, ça m'intéresse. Allez, à tout de suite, on se voit dans la prochaine vidéo. Ciao, ciao.